Bonjour à tous, c'est un plaisir comme toujours de participer à cette édition 2020 du B2B Summit. Vous êtes venus en nombre. Merci également à Hugues et Gaëtan de participer à cet atelier. Donc le thème de cet atelier est donc de vous montrer comment on multiplie par 10 la création de leads en B2B. Donc Gaëtan Martin, moi je travaille au sein du groupe PSA et pour la marque Peugeot en particulier. Je suis en charge des sujets CRM et lead management au sein de l'entité expérience client de la marque Peugeot. Les constats, tout le monde les connaît, mais je vais quand même les rappeler parce qu'on va en faire écho sur les cas concrets qu'on va vous présenter après. Donc la crise sanitaire a lourdement impacté l'ensemble des secteurs d'activité, moins d'événements B2B en physique, donc un report finalement des actions marketing sur le digital, une baisse du trafic payant dans le mix digital des sites web, et sur les problématiques, on va dire des sales, c'est moins de 50% de jouabilité après 5 appels, une stack grandissante de plus de 10 outils utilisés en parallèle, et ça on va en parler de manière un peu plus précise avec Hugues, et 75% des leads envoyés par le marketing ne sont pas traités ou mal traités, et on va voir comment Hugues et Gaëtan ont aligné finalement, au-delà des workflows techniques, le self pour que les leads soient traités, soient bien traités à la sauce GetQuanti, on va dire. Donc rapidement, 2 mots sur GetQuanti. On est une plateforme de création de business pour votre entreprise avec 3 métiers. On rend visible la data B2B et cette façon 360, c'est-à-dire sur votre site web, sur toutes les actions emailing que vous faites, mais également sur tous vos achats médias. Notre métier historique, et c'est notre deuxième métier, c'est une plateforme de lead generation en temps réel. On est toujours en 360 donc sur des sites, sur les campagnes que vous faites et aussi sur le social, vers un CRM ou directement vers des sales. Notre troisième métier, pour finir, c'est l'activation finalement de toute cette data au sein de vos outils. Ça peut être du CRM, des outils de marketing automation, de la personnalisation de site, du chat, jusqu'à aller traiter vos leads en externe par nos équipes. Pourquoi? Parce que, les leads ne sont pas traités ou ils sont mal traités, et nous, on sait bien les traiter avec en plus l'outil GetQuanti derrière nous. Donc voilà en fait toute la data que vous pouvez voir sur ce slide-là qu'on rajoute dans vos outils pour ne plus être aveugle en B2B. Juste en préambule, puisque là vous avez le mapping du dispositif à date, je voulais revenir un petit peu sur la genèse du projet au sein du groupe PSA, collaboration avec GetQuanti. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant GetQuanti, on travaillait beaucoup notre prospection par le canal email. Donc on envoyait beaucoup d'emails et voilà, on mesurait la performance de nos actions marketing et on se rendait compte que ce canal était vraiment en perte de vitesse sur le B2B et que ça commençait à nous coûter cher pour des résultats qui n'étaient pas forcément au rendez-vous. Donc on a commencé à chercher sur le marché quelles solutions pouvaient nous aider à réellement nous améliorer sur cette partie prospection. Et donc c'est là qu'on a découvert la solution GetQuanti qui nous a permis de mettre en place de la prospection orientée, moi j'appelle ça comme ça, prospection orientée, pour faciliter le travail du réseau et alimenter le réseau en opportunités concrètes pour transformer, pour faire du business. Donc sur le mapping à date, comme on le voit aujourd'hui, on a pas mal de trafic sur notre site qui peut provenir de différentes sources, que ce soit du display, du social, du SIA, du trafic naturel. Il y a vraiment beaucoup de sources. Le site Peugeot est un gros carrefour d'audience, donc on n'a pas de problème de trafic. En revanche, ce que nous apporte la technologie GetQuanti, c'est la capacité d'identifier les entreprises qui passent sur nos sites. Ça, c'est extrêmement important puisque du coup, ça nous permet de savoir quelles sont les entreprises qui nous font quelque part une déclaration d'intention et qui montrent de l'intérêt pour nos produits. Voilà. Donc, GetQuanti nous permet d'identifier toutes ces entreprises, de les scorer, d'enrichir ces opportunités et de nous les transmettre, de nous les envoyer directement dans notre CRM pour que ce soit traité par les équipes de vente. Au début de notre histoire, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, on a tagué naturellement, parce que c'est souvent le réflexe qu'on a, le site professionnel de Peugeot.fr, là où il y a beaucoup de véhicules utilitaires. Mais on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises allaient aussi sur le site Peugeot.fr. Donc dans un deuxième temps, on a tagué aussi le site Peugeot.fr. Pourquoi? Parce que sur le site Peugeot.fr, il y a des véhicules de fonction et les véhicules de fonction sont aussi achetés par des entreprises. Effectivement, j'allais y venir. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on tague l'entièreté du site, tout notre écosystème
véhicules neufs pour pouvoir identifier les sociétés sur toutes les parties de notre site. Mais effectivement, au départ, on a commencé plus petit, en mode POC, en fait, pour valider aussi l'intérêt de la solution. Hein. C'était surtout pour ça qu'on avait commencé petit. Et donc, on avait tagué que le site professionnel et en particulier les véhicules utilitaires. Donc ça, c'était en 2018. 2018, on a commencé par tout ça et on arrivait à générer 100 opportunités par semaine et avoir un taux de transformation dès le départ qui était de l'ordre de 4%. Voilà, ça nous a permis de valider que le dispositif était très intéressant puisque quand on fait de la prospection, en fait, dans le secteur automobile, ce qu'on observe généralement, c'est plutôt un taux de transformation de l'ordre de 1% quand on fait de la prospection classique par téléphone. Donc, c'est de la prospection à froid. De quoi? C'est de la prospection à froid, on va dire, entre guillemets. Prospection à froid, complètement. Ouais. Prospection téléphonique sur la base d'aucun signal particulier. Donc, on est plutôt dans un taux de transformation, on observe plutôt des taux de transformation de l'ordre de 1%, ce qui fait que dès le départ, on a multiplié par 4 la performance de nos équipes de vente. Donc, fort de cette expérience, on a bien sûr reconduit le dispositif en 2019. Et là, on a étendu le dispositif à une partie du site B2C. En fait, on s'était cantonné au départ à des véhicules qui nous paraissaient être intéressants pour le B2B. Donc, dans notre gamme, c'est la Peugeot 308 et 508. Donc, à cette occasion, en fait, on avait revu complètement la segmentation GetQuanti de façon à nous permettre d'envoyer le véhicule d'intérêt dans l'opportunité directement. Parce que c'était hyper important pour nous de pouvoir étendre au moment de l'extension du dispositif, de pouvoir fournir à nos équipes de vente le véhicule qui intéresse réellement la société qui va être contactée. D'accord. Donc, on a continué comme ça en 2019 jusqu'à donc mapper l'ensemble des véhicules. Aujourd'hui, on a l'ensemble de notre gamme qui est couverte et un enrichissement, un enrichissement qui provient à la fois de la part de GetQuanti, donc on achète des contacts auprès de GetQuanti pour pouvoir faire nos opérations de rappel, et on fait également un enrichissement de notre côté avec la base de données CRM qu'on a à disposition, qui nous permet en plus de maximiser vraiment le nombre d'opportunités qu'on est capable de traiter dans notre réseau. On peut parler un petit peu de comment s'est passé concrètement le projet. Donc, au démarrage, on a eu quelques petites difficultés justement dues au tracking et au fait que il fallait que le dispositif GetQuanti puisse s'adapter à nos outils PSA, puisqu'on n'est pas forcément très flexible de notre côté. Donc, c'est plutôt GetQuanti qui s'est adapté. On a dû donc travailler conjointement avec les équipes pour arriver à générer des opportunités qui soient à la fois qualifiées, pertinentes, mais aussi qui arrivent au bon endroit. On n'en parle pas souvent, mais le réseau Peugeot, aujourd'hui, c'est 300 concessions à travers la France. Donc, il fallait quand même qu'on puisse router l'opportunité vers le bon point de vente de façon à ce que ce soit traité localement et par les bonnes personnes. Ce que je peux rajouter, c'est que en fait, on exporte en temps réel vers les concessions sur 300 points de vente en fonction de là où est l'entreprise. Ça vaut pour les TPE-PME. Maintenant, on a un autre scénario, c'est à partir du moment où on détecte qu'une entreprise a une velléité de flotte, là, c'est orienté vers un autre département qui est au siège de chez Peugeot. Donc, en fait, on a tout un système de scénarisation et de flux qui ne va pas forcément au même endroit, et ça en temps réel et de manière intelligente. C'est ça, Gaëtan. Exactement. Parce qu'en fait, effectivement, on a un découpage de notre clientèle qui fait que les points de vente traitent les petites flottes directement, et par contre, les grands comptes sont adressés au niveau national par des équipes spécialisées sur la relation avec ces grands comptes. Sorry, I'm having trouble understanding. On route différemment toutes ces opportunités. Voilà, on peut passer peut-être aux résultats, parce que sur le mapping, on a dû faire à peu près le tour. Donc, sur les résultats, aujourd'hui, on est à environ 800 leads
800 opportunités générées par semaine. Donc, ça fluctue un petit peu en fonction des périodes, ça peut être un peu plus, un peu moins. Et on observe un taux de transformation qui atteint les 10%. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt très bien, qui est vraiment un gros pourvoyeur de business aujourd'hui pour le réseau Peugeot France. Et à titre de comparaison, donc on a parlé de la prospection à froid classique qui est plutôt de l'ordre de 1% en termes de transformation, mais on observe que le dispositif GetQuanti surpasse même les performances de nos dispositifs de génération de leads classiques, les formulaires en fait, qu'on a sur nos sites qui, eux, ont un taux de transformation plutôt de l'ordre de 7%. Voilà, on arrive vraiment à… Tu voulais dire quelque chose, Jean-Marc? Ouais, non, je voulais dire, c'est assez impressionnant comme chiffre. Moi, je suis surpris de découvrir qu'on surpasse finalement ce que les gens pourraient croire comme le lead ultime, qui est celui qui va s'inscrire sur un site, et que GetQuanti arrive à surperformer là-dessus. Je voulais juste rajouter un point qui est important. Les 800 leads par semaine, ça correspond à des entreprises qui ont été scorées très chaud chez nous, et tout le reste, on le passe ou en nurturing ou en d'autres traitements. Mais ces 800 leads sont des entreprises très chaudes qui ont été jusqu'à aller voir un véhicule par la même occasion. Je vois dans la slide là qu'on parle rapidement aussi de l'alimentation de notre Google Analytics avec toute la connaissance client. C'est un sujet un petit peu différent, mais effectivement, comme GetQuanti a à disposition beaucoup d'informations en fait, sur les entreprises qu'ils identifient, ils nous font également passer ces informations dans Google Analytics pour nous permettre d'acquérir plus de connaissances clients et voilà, optimiser nos autres opérations marketing plus classiques, nos autres campagnes d'acquisition traditionnelles. Comme ça nous permet en fait de mieux comprendre quel type de société, quelle typologie de société est intéressée par tel type de véhicule. Et voilà, on arrive à adapter comme ça nos messages pour s'améliorer continuellement. Donc ça, c'est un petit peu à part, ce n'est pas sur la partie génération de leads à proprement parler, mais c'est aussi important. J'espère que ça vous a donné des idées et je vous souhaite une bonne journée à vous tous et une très bonne fin de B2B Summit 2020. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.